Le ministre de la Santé, Yannick Noder, a indiqué la semaine dernière qu'il allait bientôt saisir la Haute Autorité de Santé au sujet du cannabis médical. Pour commencer, de quoi parle-t-on exactement quand on évoque le cannabis médical ? Un adolescent de 15 ans poignardé à Marseille, un enfant de 5 ans blessé par une balle perdue à Rennes, un homme de 19 ans abattu à Valence. Le point commun entre tous ces faits divers survenus l'an dernier, c'est qu'ils sont tous liés au trafic de drogue. Dans la guerre de Gérald Darmanin et Bruno Retailleau menée contre le cannabis, les ministres ont également mis fin au cannabis thérapeutique. Lancée en mars 2021, l'expérimentation concerne 1700 patients à travers la France. Elle s'est arrêtée le 31 décembre 2024 contre l'avis des malades et de leurs médecins. Le gouvernement a laissé 6 mois aux patients pour trouver un autre traitement. Oui, voilà, je suis une souris de laboratoire parce que j'ai vraiment joué le jeu. Vous connaissez le CBD ? Oh, la salle de bobo, j'adore. La bœuf légale, quoi. C'est-à-dire c'est de la bœuf sans THC, voilà. C'est-à-dire c'est de la bœuf sans bœuf. C'est-à-dire c'est du persil, voilà. Son nom l'indique, le cannabis médical, c'est le fait de considérer le cannabis comme un médicament et donc d'autoriser certaines personnes en France à en consommer. On parle là de patients qui sont gravement malades, pour qui le cannabis sert à limiter les crises ou les douleurs. Ça n'a donc rien à voir avec un usage récréatif du cannabis qui, on le rappelle, est interdit. Ce fléau a causé la mort d'au moins 42 personnes rien qu'au premier semestre 2024. Il est aussi à l'origine d'un marché illégal qui brasse chaque année entre 3 et 6 milliards d'euros, si bien que les autorités françaises ont aujourd'hui décidé d'agir. Une proposition de loi a été adoptée mercredi en commission au Sénat. Elle s'intitule « Sortir la France du piège du narcotrafic ». Wie is de chauffeur, alsjeblieft? Papieren. Rijdt u alsjeblieft. Stop, alsjeblieft. Valérie est malade et souffre de douleurs intenses. Elle n'imagine pas sa vie sans son traitement. Comme elle, des milliers de patients se retrouvent démunis et très inquiets. Reportage. Je m'appelle Hélène Hendrix, j'ai 52 ans. J'ai la sclérose en plaques depuis 28 ans. On a eu donc 4 traitements qui n'ont pas fonctionné, qui m'ont malheureusement laissé des effets secondaires comme le virus JC. Donc le virus JC interdit d'avoir un immunosuppresseur comme le Tysabri ou comme le Crévus. Donc ces nouveaux traitements, je ne peux pas les avoir. C'est du persil à 20 € le gramme, quand même. C'est pas un truc de fou. Je veux dire, aujourd'hui, on mange des yaourts sans lactose, du pain sans gluten, on fume de la drogue sans drogue. C'est génial, je trouve, pour une existence sans joie. Justement, quelles sont les personnes qui ont déjà aujourd'hui accès à ce cannabis médical ? Très peu de patients en France pour le moment, ils sont environ 3000. Tous ces malades ont accepté de participer à une expérimentation, un test en vie réelle qui a commencé en 2021. Va-t-elle vraiment révolutionner la lutte contre le trafic de drogue ou au contraire aura-t-on toujours un train de retard face aux trafiquants et leurs pratiques en constante évolution ? Precies, hier. U blijft hier, alsjeblieft. Comment? U blijft hier, alsjeblieft. U blijft, c'est ça? Ah. Ça, je laisse là.
Wie is de bier gedronken? Bier drinken. Wie heeft de bier gedronken? On parle pas du tout. Je m'appelle Angel. Ça fait plus de 10 ans que je suis dealer. C'est une pyramide. T'as les petites mains, les moyennes, et t'as la tête. Et vous, vous êtes la tête? Et moi, je suis la tête. Alors Valérie, j'ai 58 ans, j'habite Bordeaux et puis je suis maman d'un jeune homme de 24 ans. J'ai contracté le VIH et j'ai appris ma séropositivité en 1986. Et c'est vrai qu'à l'époque, je consommais du cannabis, mais pas patiemment, médicalement. Déjà, je le fumais en forme de joint. Donc les douleurs étant arrivées malheureusement il y a une dizaine d'années, douleurs chroniques, c'est journée, c'est nuit, c'est tout le temps. Et en commençant avec des traitements basiques, Doliprane ou autre, on est arrivé à la morphine avec le centre antidouleur. Mais souvent, je me dis, mais comment les générations d'avant, elles doivent se foutre de notre gueule, franchement, avec nos drogues nulles. Vous imaginez si dans les années 70, on avait dit à quelqu'un, tu veux essayer le CBD? Le CB quoi? Le CBD, c'est comme le LSD, sauf que c'est pas les mêmes lettres et que c'est nul. Oh, attends, calme-toi, tu veux pas plutôt qu'on fasse une petite partouze? Je peux pas, je suis qu'à contact. On a proposé à ces patients du cannabis médical pour voir si c'est efficace, si ça soulage vraiment leur douleur. Ces 3000 patients, ils sont tous atteints de graves maladies, des neuropathies, c'est-à-dire des maladies du cerveau ou des nerfs, des scléroses en plaques, de l'épilepsie sévère. On a aussi inclus des patients en soins palliatifs et des malades du cancer qui souffrent de lourds effets secondaires causés par la chimiothérapie. C'est avec vous, Stéphane Quéré, que l'on va en parler. Bonsoir. Vous êtes professeur de criminologie au CNAM. On va commencer par un constat. La France est l'un des plus gros consommateurs de stupéfiants au monde, avec 900 000 consommateurs quotidiens de cannabis selon le baromètre de Santé publique France et 600 000 personnes qui ont touché à la cocaïne au moins une fois dans l'année. Comment vous l'expliquez? Wie heeft de bier gedronken, alsjeblieft? Kom meneer, hier, alsjeblieft. Hebt u de fles gezien? De 100 kilometer, het is 50 kilometer. Ah. J'ai pas vu le flash. Je roelt 100 km/h. Oui. Het is gelimiteerd op 50 kilometer. 20. Nee, non. Ja, 20. 20 km/h et il roule à 100? Ouais. À 100? Ouais. Non. Oui, non, mais... Ça c'est la vérité. Non, nous on dit rien. On dit rien. Pendant des semaines, j'ai tenté de convaincre des chefs de réseau de nous en expliquer les rouages. Ils risquent jusqu'à 30 ans de prison et cultivent la discrétion. Après plusieurs jours de réflexion, l'un d'eux a accepté, à 2 conditions. Un lieu neutre pour l'interview et l'anonymat total. Visage et mains masquées, voix modifiée. Et on s'était rendu compte, enfin la communauté des gens qui avaient le VIH, que le cannabis, ça ouvrait l'appétit quand même. Le VIH, pendant 10 ans, il n'y avait pas de traitement. Les premières trithérapies, moi, je les ai pris en 96, qui ont engendré au bout de, 5-6 ans après la prise des premiers traitements, des neuropathies et puis d'autres symptômes, on va dire, liés au traitement pour le VIH. Alors aujourd'hui, je suis dans un état invalidant. Je n'ai plus d'équilibre, je ne tiens pas mon bassin. Je ne peux plus travailler depuis 6 ans, je suis couturière de base, donc à 52 ans ça fait un petit peu jeune. J'ai été appelée pour le protocole essai thérapeutique du cannabis thérapeutique à Brest. Cas contact, c'est un truc de 2022. 2022 c'est comme 1970, sauf que c'est pas les mêmes chiffres et que c'est nul. Franchement, je trouve aujourd'hui on vit dans une société tellement aseptisée que même nos drogues n'ont plus de saveur, quoi. Mais je me dis, mais si on continue à ce rythme-là, qu'est-ce qui va se passer après? Moi, je vous dis la vérité, je suis très inquiète pour les générations futures. Je suis très inquiète pour nos enfants. Comment vont-ils se droguer? Mais ça veut dire quoi? Que ces malades, ils sont autorisés par le médecin à fumer du cannabis? Alors pas exactement. Dans l'expérimentation, la combustion est interdite. Ça veut donc dire que tous ces patients, ils ne peuvent pas fumer le cannabis. On ne leur propose que des produits dérivés, des huiles, des fleurs séchées qu'on vaporise dans la maison ou bien des gélules. Tous ces produits, ils contiennent du THC ou du CBD. Ils sont prescrits par des médecins, délivrés à l'hôpital. Plus de 800 établissements de santé participent à l'expérimentation.
C'est assez simple. Il y a une demande, et puis il y a une offre, et une offre plutôt généreuse, parce que on s'aperçoit que la Colombie est en surproduction de cocaïne, donc faut bien écouler. Alors il y a des nouveaux marchés qui se développent, notamment en Asie ou en Océanie. L'Amérique du Nord, elle est saturée, donc on va se tourner vers l'Europe. Ik ben de vérité. Oui, vérité. Kana, groep, muzika. Hebt u Ghana hier? Non. Musique. Attends, une minute. Oui. Kana, musique, plantation. Il a une trentaine d'années, plus de 10 ans que cet homme dirige un réseau de livraison de cocaïne et de drogue de synthèse. Hansel explique avoir aujourd'hui une vingtaine d'employés sous ses ordres. Et il va nous décrire la mécanique du trafic de drogue 2.0. Mes douleurs au quotidien, alors ça se traduit différemment. Hein. Ça peut être, c'est au niveau des extrémités chez moi. Ça se traduit par des brûlures au niveau des bouts des extrémités des mains et des pieds. Après, en 2012, donc quand j'ai eu mon cancer, j'ai pas eu de chimio, j'ai eu de la chirurgie. Et après, j'ai eu 31 séances de radiothérapie. Alors cet essai a commencé en 2021, le 17 janvier 2021, j'ai eu la première petite bouteille et on a commencé effectivement avec 7 pipettes parce qu'il y a plusieurs dosages, donc ça va de 0,1, 0,2, 0,3, ça va jusqu'à 0,10 et en 3 ans, je suis à 0,6. Donc c'est quelque chose qui me détend et qui m'aide à dormir au moins 5 heures à 5h30 d'affilée. Chose qu'avant, ce produit-là, je ne dormais que 3h30 réveillée par la douleur. Maman, j'ai essayé une nouvelle drogue, c'est génial, ça s'appelle de l'air. C'est intéressant, où est-ce que tu trouves ça? Discrètement, j'enlève mon masque. Et ça fait donc 4 ans que ces patients consomment du cannabis médical. Est-ce que ça fonctionne? Oui, plutôt bien. En particulier pour les patients qui sont atteints de douleurs neuropathiques, c'est-à-dire des douleurs causées par un dysfonctionnement dans les nerfs ou dans le cerveau. 28% des patients qui ont testé le cannabis ont finalement rapidement arrêté, soit parce que ça fonctionnait pas du tout chez eux, soit parce qu'ils ressentaient des effets indésirables, notamment de l'anxiété, de la somnolence ou des nausées. Il n'y a pas que la cocaïne. Il y a des nouveaux produits de synthèse aussi qui se développent, avec une production en plus européenne. Et on a la résine de cannabis, voire l'herbe de cannabis, qui se répand aussi, avec des gros producteurs qui sont nos voisins. Pour la résine, c'est le Maroc. Et pour l'herbe, c'est à peu près tous les pays du monde, puisqu'on commence à voir arriver maintenant de l'herbe de cannabis qui vient de Californie. J'ai un tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté des bananes. Banane ça pousse pas. Toujours pas poussé. Moi j'ai planté coco. Coco ça pousse pas. Waarom coco niet groen? Niet groen. Ok. Waarom niet groen? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Waarom niet groen? C'est Internet qui a tout changé en vrai. C'est les réseaux sociaux, Internet, les téléphones, l'Android, l'iPhone, tout ça, là, qui a tout changé. Tout va vite maintenant. Parce que maintenant, on est dans une société, tu commandes à manger, tu l'as en 10 minutes. Tu commandes ton Uber, tu l'as en 5 minutes. C'est pareil, tu veux ta drogue, tu la vends en 15-20 minutes. C'est la même chose. Donc il y a quand même un tiers des patients pour qui ça n'a pas fonctionné. Mais pour tous les autres, 72%, ça a amélioré leur qualité de vie. Avant de consommer le cannabis médical, ils étaient 81% à souffrir de douleurs fortes ou insupportables. 81%. Ils n'étaient plus que 30% à souffrir après 1 an de traitement. Donc là, il y a 25 mg de CBD et 25 mg de THC. Après 4 ans de traitement, les patients attendaient une prolongation ou une autorisation définitive, puis le couperet tombe. Les malades doivent se sevrer en 6 mois. Parfois, un médicament n'est plus délivré du jour au lendemain. C'est invivable, c'est une douleur chronique. Elles sont constantes. Elles sont même pas soulagées correctement avec la morphine. Alors ce produit, c'est du THC et du CBD. Voilà, ça a permis d'alléger
pas un sevrage complet, vu les dosages que j'ai en morphine, mais ça a permis d'espacer. Donc là, j'en ai 2 en moins. Donc en fait, je suis à 6 injections par jour au lieu de 8 voire 10 injections. Parmi les grandes évolutions de ces dernières années, on a aussi constaté une ubérisation du trafic de drogue en France, avec le recours de plus en plus fréquent à des livraisons à domicile et à un marketing via les réseaux sociaux, avec même des promotions, des cartes de fidélité. C'est là aussi l'un des gros changements de ces dernières années ? C'est ça, c'est l'offre qui permet ça. Alsjeblieft. Ça veut dire quoi? Waarom alsjeblieft? C'est waarom? Je sais pas. Waarom zegt u alsjeblieft? Je sais pas du tout. Non, pourquoi? Mais je sais pas, c'est ce que j'entends. J'ai entendu ça la dernière fois à la télé. Wat zegt u alsjeblieft? C'est télé, TV. Vous connaissez Cana, non? Ah, u bent Ghana? Ben oui, c'est Cana. On a chanté la chanson. Les chansons, c'est j'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Le client dans son téléphone, il a quoi? Uber Eats, son application de banque, il a son application de dealer en gros. Il clique, il a sa commande, c'est la même chose. Sauf que c'est illégal. Sauf que c'est illégal. Bon, au vu de ces résultats qui sont plutôt favorables de cette expérimentation, est-ce que le gouvernement va donc autoriser le cannabis médical ? C'est ce que réclament les associations de patients, mais le ministre de la Santé veut être prudent, laisser la décision à une autorité de santé pour ne pas en faire un choix politique. C'est donc pour cela que la Haute Autorité de Santé va être saisie dans les prochains jours. Elle va décider d'autoriser ou non le cannabis médical et dira quelle maladie serait concernée. Je suis en rupture de soins, j'estime, depuis 3 mois. Suite à l'arrêt des fleurs. Alors là, par contre, ils ne se sont pas posé de questions s'il fallait initier sevrage ou pas. Dès qu'il n'y avait plus de stock, on nous a arrêtés, on nous en a donné jusqu'à ce qu'il y ait tant qu'il y avait du stock. Dès qu'il n'y a plus de stock, donc moi, ça a été il y a 3 mois. Depuis 3 mois, j'ai plus de fleurs à vaporiser. Donc déjà, je suis en rupture d'un de mes 2 médicaments que j'avais. Ouais, je veux du bio. Ouais, je veux du bio. Ah, mais vous me faites marrer, vous autres, à la ville. La vérité, c'est que vous voulez tout pour rien. Alors autant vous dire que l'agriculture conventionnelle a encore de beaux jours devant elle. Parce qu'au final, ce qui dicte vos achats, ce n'est pas votre conscience de petit bobo à la noix, mais bien votre porte-monnaie. Pour moi, ça fonctionne. Ce qui m'inquiète, c'est que là, maintenant, au mois de juin, ce produit est censé être stoppé. Les dernières nouvelles de l'Agence nationale du médicament, c'est qu'il faut faire un sevrage. Donc, sur 3 ans, pour arriver à un dosage de 0,6, comment je fais en 4 mois maintenant pour faire un sevrage? C'est impossible. C'est impossible. Alors, à la fin de cette expérimentation, j'attendais vraiment qu'il soit donné tout le temps, tous les mois. C'était prolongé d'1 an, donc c'est vrai que c'était censé être positif. Ça, c'est apparu avant le Covid, ça s'est développé avec le Covid parce que plus personne ne pouvait sortir. On a un problème d'image aussi sur les points de deal. Vous avez rappelé les violences qui peuvent s'y produire. Donc on a des gens qui sont prêts à payer plus cher pour se faire livrer, soit directement chez eux, soit, c'était le temps du Covid, sur le chemin de la promenade du chien, qu'on avait droit de sortir avec le chien. Moi j'ai planté coco. Coco ça pousse pas. Moi j'ai planté tomate et concombre. Concombre ça pousse pas. Tu dis cana. Canne à sucre. Non, Canne à sucre. Canne à sucre, non. Je crois que tu pas très malin de fumer. C'est pour la création, je fume pas beaucoup, hein. Juste un tout petit peu, juste quand il faut pour. Vous savez, attendez. Contre le tract. Pour fidéliser sa clientèle, se démarquer de la concurrence, le dealer utilise les mêmes méthodes qu'une entreprise classique. C'est comme un petit commerçant. Tu fais une publicité avec tes prix, tu fais une promo pour Halloween, les fêtes de fin d'année. Quand on achète 3, je t'en offre un. Tu relances le client, ça lui donne envie. Tu fais de la pub, du marketing, tu as des employés, c'est une société. Je ne vais pas vous dire que le cannabis, il n'y a pas un manque physique, mais bien sûr, si vous prenez pendant 3 ans du cannabis, forcément, quand vous l'arrêtez d'un coup, déjà les douleurs vont revenir, il y a tout un tas de choses qui vont revenir, le manque de sommeil. Moi, chez moi, depuis qu'on m'a arrêté les fleurs, il y a 3 mois, en 3 mois, j'ai perdu 3 kilos. Parce que c'est vrai, ça fait vraiment, ça a toujours eu une action, moi, le cannabis, sous forme inhalée, de m'ouvrir l'appétit.
Cette semaine encore à Foudron-sur-Tragne, plusieurs syndicalistes de la CPP, Confédération des petits producteurs, viennent de faucher symboliquement une parcelle de la première ferme des 1000 hectares apparue au Groenland. Son leader, José Tarpey, s'en explique. Mais comme malheureusement il y a eu cette dissolution et que justement le budget n'a pas pu être voté, c'était dû au budget. Donc comment on fait si effectivement un produit fonctionne mais le budget n'est pas là? Donc on ne peut pas le donner en continu aux patients. Et moi j'en ai besoin de toute façon. Je me rends compte que j'en ai besoin. Donc on pouvait croiser le dealer qui venait vous apporter ça sur la route, soit de la promenade du chien, soit pour aller faire les courses. Donc tout ça, on s'adapte au client. Le client a du mal à venir sur les points de deal. On va aller voir les clients. Plus ce développement en parallèle des messageries plus ou moins cryptées. Tu sais, je vais essayer de parler un peu français. Merci. Quand moi j'étais très jeune, moi aussi une fois ou deux essayé de fumer. Moi devenir très con. Hein. Non, je rigole pas. Non. Vous êtes en train de me dire que je suis très con. Non, il y a beaucoup de gens qui ont fait des conneries après avoir fumé. Oui, mais moi j'ai l'habitude. Vous, vos journées, vous les passez sur l'ordinateur? Ouais, voilà, comme un geek. Avec mes lunettes, parce que ça me fatigue les yeux, et voilà. Je peux être partout dans le monde. Il me faut juste de la connexion Internet. C'est tout. Alors là, franchement, j'ai été une fois sur le marché illégal. Il s'est avéré que les produits étaient apparemment pas bons, donc j'ai mis à la poubelle. Et puis du coup, je vais faire pousser mes plantes moi-même. Je vois que ce moyen-là. Du coup, je vais vous montrer. Alors, maintenant, là, j'ai juste installé la structure qui va recevoir les plantes. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut plus vivre. On peut plus vivre. En effet, que peut faire aujourd'hui le petit producteur qui cultive amoureusement ses plants de cannabis bio dans son jardin contre le gros exploitant qui exploite jusqu'à 1000 hectares de THC transgénique? Nous avons interrogé Stivon Triplefeuille, le patron de cette ferme d'un nouveau type. Oui, voilà, je suis une souris de laboratoire parce que j'ai vraiment joué le jeu. Le produit a été fait, le produit a été prescrit, les patients ont des bienfaits et moi j'en ai besoin. Donc je fais quoi après? Il faut que j'aille voir dans les laboratoires pour avoir le produit autre que par prescription. Je sais même pas. Vous êtes perdu? Ben oui, je sais même pas, je suis perdue. Je suis perdue. Il faut être lambda. Donc vous ressemblez à Monsieur Tout-le-Monde? C'est ça. Mais dans le coffre, j'ai pas ce que Monsieur Tout-le-Monde a. Je m'appelle Jean, j'ai 24 ans et je suis livreur de drogue. Cela fait 4 ans que Jean livre des stupéfiants. Il travaille toujours seul. J'avais juste à passer un coup de téléphone, en 20 minutes c'est devant ma porte. C'est aussi simple qu'une pizza. Je m'appelle Laura, j'ai 27 ans et j'ai passé la moitié de ma vie à consommer des substances. C'est sûr, c'est pas possible. Ils peuvent plus vivre. Alors le système ultralibéral est-il une fatalité? Les consommateurs sauront-ils faire la différence? Pour avoir une réponse à ces douloureuses questions, nous les avons interrogés. Les gens qui sont pas sur un fauteuil roulant, pour aller monter tout ça, moi si j'ai des copains... On peut pas se permettre de... Non, c'est pas possible. D'un point de vue juridique, je connais pas exactement les peines de prison et je crois que production, ça peut aller jusqu'à 10 ou 15 ans. Vous allez le faire quand même parce que... Je vais le faire quand même parce que j'ai pas envie de me retrouver... comme il y a 3 ans en arrière, avec mes douleurs et voilà, va perdre du poids parce que le cannabis ouvre l'appétit. Et pourtant, on est l'un des pays les plus répressifs. Alors pourquoi notre police, notre justice, pourquoi nos lois ne font pas le poids face au trafic de drogue ? Alors, on va quitter le trafic de drogue, on va parler plus largement de crime organisé. C'est vrai que là, les propositions au Sénat parlent de narcotrafic, mais dans les textes, on voit que ça
on s'attarde plus largement sur le crime organisé, difficile de combattre parce que simplement ça rapporte beaucoup d'argent. Ah, tu as l'habitude? Non. Ah non. Vas-y, t'es con, hein. Putain, faut qu'on s'en sorte là, j'en peux plus là. C'est pas Putain, possible, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce bordel là? On était à 100. Ouais, mais à 100? Ouais. Attends, il dit qu'on roulait, l'autorisation c'était à 20 et on roulait à 100. À 20? Il a fumé, quoi, le mec. Nous restons calmes, hein, parce que... Et un député de vos rangs, le Marseillais Sébastien Delogu, député de la France Insoumise, a fait une proposition choc ce week-end. Il veut légaliser le cannabis et permettre aux dealers condamnés d'ouvrir des commerces légaux. Est-ce que c'est la position officielle de la France Insoumise que déclare Sébastien Delogu? Est-ce que plutôt qu'emprisonner des dealers, il faudrait en faire des vendeurs officiels et légaux de cannabis? Alors, plusieurs choses. Déjà, commençons par dire qu'on se retrouve donc avec 2 ministres de l'Intérieur, puisque M. Darmanin, mais peut-être qu'on va en parler, propose des mesures qui sont des mesures presque de ministre de l'Intérieur. Enfin bref. Moi, je livre en 2 roues toute l'année et l'hiver, quand c'est la saison du froid, des pluies, je passe à la voiture. MDMA, ecstasy, cocaïne, LSD. En fait, je fumais en permanence. En permanence. Je ne fumais même plus de cigarettes. J'avais tout le temps un joint à la main. Tout le temps. Jusqu'à 10-15 joints par jour. C'est vraiment très anxiogène la période qui passe là. Parce que pour la plupart, ils ont peur de devoir repartir vers tous les médicaments qu'on leur donnait, comme je vous l'ai dit, le fentanyl, l'oxycodone, plein d'autres médicaments. Et qu'en parallèle, mais ça a été dit dans la commission sénatoriale d'enquête sur le trafic en France, il y a des grandes corruptions, y compris dans nos forces de l'ordre, dans la magistrature, dans la pénitentiaire, chez les dockers. Ouais, mais allez, monsieur, dites, on est pressé. Il n'y a pas de pressé, monsieur. Non, premièrement, la grosse erreur, il y a la corruption de fonctionnaires. Attendez, on vous dédicace quelle corruption, monsieur? On est musicien. Tout ce qu'on peut vous donner, c'est de la musique. Vous donnez les CD pour mon fils. Et puis après ça, veut dire, moi je fume pour la création. Tu prends moi pour un con, quoi? Ouais, mais Ouais, calmez-vous, monsieur, hein, dites... Et tu me prends pour un con, quoi? Tu es occupé à en dire que tu fumes tout le temps, que tu bois de la bière, et puis après ça, tu veux encore que je te laisse partir pour qu'on ira la CD? Mais j'aimerais qu'on parle de vos propositions à la France Insoumise, la proposition de Sébastien Delogu. Je suis très amusé parce que la proposition avait été faite, figurez-vous, par 3 députés macronistes. Et alors là, quand c'était des députés macronistes, tout le monde s'en fichait. Il y a eu un rapport qui a été fait par des députés macronistes dans la précédente mandature, c'était en 2021 très exactement, qui proposait ça. Qui proposait que si on légalise le cannabis dans un cadre étatique, eh bien il faudrait faire une amnistie des personnes condamnées pour soit du petit deal, soit de la consommation, pour leur permettre, attendez, ils appelaient ça valoriser les compétences acquises lors du trafic illégal. Le matin, je commence à 10h et le soir, généralement, à 18-19h. Et je m'arrête à minuit max. C'est horrible, mais j'en avais fait un ami, un passe-temps, un compagnon. Quand je m'ennuyais, je vais rouler un joint. Pour elle, le plus difficile est aujourd'hui de vivre avec dans sa poche une tentation permanente. Son téléphone portable la bombarde de messages et de publicités. On s'en fout. Non, ouais. On s'en fout complètement. J'ai pas compris la question. On s'en fout. De ce type, ou autre, hein, des antidépresseurs, des benzodiazépines pour dormir. Non, et puis ils n'ont pas envie. Il y en a même une personne, je ne dirai pas son nom, mais qui s'est renseignée, elle me dit, pour aller en Belgique. Donc quand vous entendez ça, moi ça me rend malade, hein, franchement. Beaucoup d'argent, donc forcément c'est compliqué de mobiliser, surtout en ces temps de restrictions budgétaires. On a du mal à mobiliser les moyens, les personnels, d'en trouver et d'assurer également leur sécurité et puis la mise à l'abri de la tentation de la corruption. Beaucoup d'argent, donc beaucoup de tentations. Tu sais, en Belgique, on a des lois très très compliquées. Et nous, on les comprend pas, mais on doit les appliquer. Je peux avoir tous les galons que tu veux. Je suis jamais qu'un petit policier. Obligé de faire la loi, voilà. Respecter la loi et de l'appliquer. Et de l'appliquer, surtout. Je chante un petit peu. Non, surtout la fin de la chanson.
C'est une propagande, hein? Non. Canne à sucre. Bah oui, en fait, soit vous préférez que les gens soient des dealers toute leur vie, soit vous proposez d'autres solutions. Et par exemple, d'autres solutions, bah, ça peut être effectivement de vendre ces produits si jamais vous allez à une Donc, légalisation. amnistier les dealers de cannabis et leur permettre de légaliser leur commerce. La proposition était une proposition qui était faite par des députés macronistes. Mais vous la soutenez. Non, mais je trouve ça intéressant et je trouve qu'il faudrait qu'on ait un débat réellement sur ce sujet parce que oui, c'est pas du tout la proposition. J'aimerais citer la réponse de Bruno Retailleau qui a interpellé. J'ai répondu moi-même. Il écrit: dans le monde idéal de Monsieur Delogu, le dealer devient un fonctionnaire honorable. Dans le mien, écrit Bruno Retailleau, le dealer perd son logement social, n'a plus le droit de paraître dans le quartier où il dealait et n'a plus d'allocation et donc en prison. Comme le facteur va faire sa tournée dans le même quartier toutes les semaines, il a ses habitués, moi c'est pareil. Je me lève, je vois les mêmes têtes, les mêmes adresses. Bah là en fait j'ai reçu une pub pour du cannabis où en fait il va montrer clairement, et là on va voir dans la vidéo qu'il va casser la plaquette pour montrer l'intérieur, on va bien le voir, voilà. Ça, vous venez de recevoir ça? Ouais, hier, pas plus tard qu'hier. Disponible de midi à minuit, 7 jours sur 7. Nous vous proposons du shit ou de la bœuf. Voilà, la meilleure qualité à des prix très abordables. Ils savent comment faire et puis là par exemple on a des bonbonnes de cocaïne. En Belgique, pour l'euthanasie. Elle s'est renseignée pour l'euthanasie. Parce qu'elle ne veut pas retomber dans les souffrances où elle était avant. Et surtout dans la non-vie, je vais dire, qu'elle avait avant de connaître le cannabis. Vous évoquez effectivement la corruption de nos administrations, de certains membres de nos administrations. C'est ça un peu le début d'un narco-État, non? On en est loin quand même, hein. On en est loin. Comme vous l'avez précisé, on est quand même dans une minorité de gens qui sont corrompus ou qui sont menacés et ou corrompus. Il y a évidemment les deux. Donc on en est loin. Il n'y a pas encore, il y a quelques cas au niveau local, c'est clair, de la corruption d'élus ou des élus qui sont approchés. Notre groupe c'est Cana. Espelle maintenant, tu joues avec ça. Non. Comment il s'appelle le groupe? Il s'appelle Cana. Donc quand on dit Cana, ça pousse comme ça, c'est le groupe qui pousse. Ouais, tu peux avoir un con ou quoi? Oh là là, je peux pas faire mieux alors, je suis désolé. Ah, tu peux pas faire mieux, tu trouves que je suis le con le plus maximum? Ça va pas, non? Est-ce que c'est efficace? C'est-à-dire, est-ce que la politique qui est mise en place jusqu'à présent, soit celle de M. Retailleau, est efficace pour faire baisser le narcotrafic? Question. Réponse, non, ça n'est pas efficace. D'ailleurs, le narcotrafic continue à augmenter et tisse des réseaux avec la criminalité organisée, le trafic d'armes, le trafic d'êtres humains. Et d'une manière générale, la politique qui est mise en place pour la lutte contre le narcotrafic, elle est mauvaise. Le jeune homme risque 10 ans de prison pour transport et vente de stupéfiants. Je prends un sac où je mets toute ma tournée dedans et je vais me foutre ça sous le siège. Je peux avoir 1 kilo, 2 kilos max, j'essaye de jamais avoir plus. C'est-à-dire que quand vous receviez des messages comme ça vous tentait? Mais bien sûr. Et encore maintenant, malgré le fait que je sois en sevrage, c'est pas anodin. C'est pas anodin, ça donne envie et ils le savent. Ils le savent. Et je sais que là, cette personne-là, en l'occurrence, est au courant que j'ai arrêté et je recevrai encore. Valérie s'occupe maintenant de rechercher les patients participant à l'expérimentation dans le but de se rassembler et de lutter ensemble. Donc il y a une corruption. De là à parler de narco-État, je vous dis, on en est loin. On va laisser ça pour l'instant, et j'espère que c'est que pour l'instant, à des pays d'Amérique latine. Je pense à la Colombie, je pense à l'Équateur, je pense au Mexique, où là on a atteint des sommets. Oui.
Pourquoi C'est vous qui dites ça. Je vous explique quelque chose de bête, de simple, et vous allez chercher quelque chose d'autre ailleurs. Mais je ne comprends pas. La canne à sucre, elle est à l'île Maurice. Quand on a été enregistré là-bas, il n'y avait que de la canne à sucre. Quand on a demandé quel nom, on a dit la canne à sucre, c'est tout. On est revenu avec un album pendant 1 an. Et quand on est revenu à Paris, il n'y a pas de canne à sucre à Paris, donc on a enlevé le sucre, ça fait Cana. Parce qu'on ne prend jamais en question la question de la consommation. Or, sur la question de la consommation, précisément, c'est des politiques de prévention qu'il faudrait mettre en place pour faire baisser la consommation de cannabis ou d'autres substances d'ailleurs. Petit 1 et petit 2, il faut concentrer les moyens sur le haut du spectre, c'est-à-dire sur les grands dealers, sur le blanchiment d'argent, sur ceux qui font finalement fonctionner ces réseaux de trafic. Parce que ça vient pas comme par magie, hein, Mais alors, la drogue. justement, vous le dites bien, ça ne règle pas cette question de la légalisation, ça ne règle pas la question du trafic et de la violence. Si. Ah si. Ah bah. Ce soir-là, un mercredi, nous le suivons pendant 1 heure. 3 livraisons. Vous êtes aux aguets, là? Là, complètement, on ne dirait pas, mais ouais, je l'ai surtout. Qu'est-ce que J'essaie vous... de changer de... Je regarde si on me suit quand je tourne. Ouais, j'essaie d'être vigilant, de bien conduire. Je vais pas vite, je fais pas n'importe quoi. Toujours les clignots, les petites choses de bêtes et méchantes, mais il faut tout être carré surtout. Faut pas que quand on vous voit, on se dise qu'est-ce qu'il fait, lui. Mais pourquoi est-ce que, par exemple, vous changez pas de portable? Bah, parce qu'en vrai de vrai, j'ai envie d'être plus forte que ça. J'ai envie de me dire que c'est pas ça qui va régir ma vie, en fait. Je vois pas pourquoi je devrais changer de téléphone, changer tous mes comptes, tout changer. J'ai envie d'être plus forte que ça. Est-ce que vous vous sentez entendu par les politiques, là? Mais non, je vais vous dire, j'ai envoyé... personne ne nous a répondu pour l'instant. Non, je me sens pas... Madame Anne Souéris qui a posé 2 fois des questions écrites au gouvernement concernant le retrait des fleurs. Je lui ai envoyé des mails via le site de l'Assemblée. J'ai jamais eu de retour. Alors vous l'avez dit, il y a une proposition de loi qui est actuellement en train de suivre son parcours législatif au Sénat. Elle était cette semaine, puisque les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont décidé de faire la lutte contre le trafic de drogue l'une de leurs priorités. Qu'est-ce que vous retenez des mesures qui sont proposées? Est-ce qu'elles vont dans le bon sens selon vous? Quelles sont celles qui réellement peuvent faire la différence? Et pour regarder des canards, ça pousse comme ça? Parce que c'est le nom du groupe. Le groupe grandit, le groupe pousse. C'est normal. Vous buvez de la bière? Vous buvez de l'alcool? Et on boit de temps en temps une bière quand je suis chez moi, quand les clés de la voiture sont retirées du contact. Voilà. Pas comme ça en roulant. Et jamais drunk. Parfois, le fait de faire donner. Alors, ça c'est pas bien. Tu es occupé à expliquer à moi ce que je dois faire en fait. il t'a grillé là. Mais non, mais attends, on essaie de parler là, je comprends pas là. Non, on explique. Mais justement, la question de la légalisation, c'est précisément une politique de lutte contre les trafics. Mais Antoine Léaumont, vous qui êtes député LFI de l'Essonne, vous savez bien ce qui se passe à Marseille. À chaque fois, les saisies aussi de cocaïne explosent. On parle d'un tsunami blanc en France. Bien sûr. Et vous allez me dire, pour la cocaïne, même chose, pour éviter que les dealers s'entretuent, qu'il y ait de la violence du deal, du trafic, il faudrait aussi légaliser la cocaïne? Non, c'est pas ce que je vous dis. Pas de joint à la bouche, pas de musique trop forte, pas de casquette, une petite paire de lunettes qui passe bien. Vous avez déjà été arrêté, vous? Jamais. Je me suis fait contrôler plusieurs fois sur la route en étant chargé, mais ils n'ont jamais trouvé. Donc, oui, non, franchement... Alors là, je ne sais pas si on va avoir des retours du courrier qu'on va envoyer aux députés et aux sénateurs. Mais là, je vous dis, là, j'ai eu un retour, mais j'ai l'impression qu'ils me baladent parce qu'ils me disent on vous renvoie vers le directeur de la DGS, sachant que la DGS a émis un rapport favorable. Alors, encore une fois, on va parler de crime organisé et pas seulement des narcotrafics. C'est important, c'est qu'une partie très importante du crime organisé, mais voilà, il faut voir plus large. D'ailleurs, est dans l'air la création d'un parquet national contre le crime organisé et pas contre le trafic de stupéfiants. Que canne à sucre, c'est canne à sucre. Pendant 1 an. Cannabis, c'est autre chose, hein? C'est rien à voir, ça s'écrit C-A-N-B-I-S. C'est quoi le nom du groupe? Cannabis! Non? Eh ben non, t'as pas compris. Le nom du groupe c'est Cana. Cana. Ça sert à rien. Non, mais il a décidé qu'on s'appelait Cannabis. Comme tu veux, on s'appelle Cannabis. Cannabis, vas-y, cannabis, hein?
Tu me dis que c'est canna d'abord, canne à sucre, et puis maintenant vous venez de dire c'est cannabis le nom Mais du non, produit. mais tu dis n'importe quoi. Depuis tout à l'heure, on te dit qu'on s'appelle canna. C'est toi qui comprends pas ce qu'on te dit. On parle pas de shit. Où est-ce qu'on parle de shit dans la... Moi, je pense qu'il y a une question qui est à poser sur la question de la consommation. Et sur la question de la consommation, jusqu'à présent, on fait de la punition. On punit les gens en disant, vous êtes des méchants criminels. Et vous partez d'ailleurs, monsieur Retailleau lui-même, il a dit, quand on fume un joint, on a du sang sur les mains. Donc ça veut dire que 47,3% de la population française qui a déjà fumé un joint dans sa vie, il y a beaucoup d'hypocrisie sur le sujet. Un Français sur 2 a déjà fumé du cannabis au moins une fois dans sa vie. Ça veut dire que la moitié de la population française est des criminels? C'est ça réellement qu'on pense? Non, évidemment que non. Donc... Et même une fois, il y en a un, j'avais un demi-kilo dans le coffre du scooter, je me voyais cuit, fini, il a même pas ouvert le coffre du scooter. Ça, c'est un des jours où j'ai eu pas mal de chance. Donc, je sais pas. Vous sentez un plan de com contre le cannabis, mais sans prendre en compte les patients. C'est ça. Là, ben oui, là, ils sont focalisés sur la guerre à la drogue. Et comme le cannabis en fait partie. Évidemment, ça va dans le bon sens, ça peut que aller dans le bon sens. On a des années de retard. On avait une précédente commission d'enquête parlementaire qui datait de 93 sur les tentatives d'implantation de la mafia en France. On n'en a pas fait grand-chose. Là, on a un coup d'accélérateur. Les sénateurs ont fait, avec le rapport sénatorial de l'année dernière, un très bon diagnostic. Maintenant, on est en phase de réfléchir sur le traitement. Je crois qu'on va parler de cannabis et on va être au ultra top en Flandre avec Peter. Regarde, on est 7ème là, merde, on est 7ème. Tu crois qu'avec Peter, la Kid, Spring et tout, on va faire truc? Oh, attends, ça m'énerve. Alors, on va... Oh là là. Arrêtez. Tu sais c'est quoi la différence? On est français, et t'as vu et t'as décidé dans ta tête, parce qu'on était français, que ça va être comme ça. Et c'est bien, t'as raison, continue. Tu sais, tout l'argent que vous avez, c'est nous qui l'avons pas. Hein. C'est toi tu payes. Tu parles de la... Moi je m'en fous, pourquoi tu parles de la France et de la Belgique? Parce que vous gagnez assez. Ah voilà, tu vois, donc t'as un problème, t'as bien un problème avec l'argent. Allez, arrêtez, ça sert à rien de parler d'argent, ça suffit. Vous partez pour rien, vous parlez pour rien. Kom hier, meneer. Diplômé d'un bac+2, Jean est officiellement sans emploi. Votre activité, elle vous rapporte combien? Mon activité, en ce moment, on va dire, ça va être à peu près 2000-2005 par mois. Et là, vous touchez le chômage en plus, là? Ouais, actuellement, je touche le chômage. Je touche rien du tout, hein, je touche 700 € de chômage. Un truc comme ça, 700-800. Donc là, en ce moment, je suis sans emploi, hein, je suis au chômage, mais j'ai la même rigueur que quand je suis au travail. Je dirais encore un échec, de plus, l'expérimentation du cannabis médical. Et là encore, un coup d'épée dans l'eau. On voit que l'État ne veut pas généraliser la distribution de ce médicament parce que faire ça, ce serait admettre que le cannabis, ça peut être bon. Que le cannabis, ça peut aider les patients, ça peut être bénéfique pour la santé des patients. Et ça, c'est quelque chose qui a du mal à passer au niveau du gouvernement, alors même que les Français sont plus de 90% à solliciter, à plébisciter l'usage du cannabis médical. Il y a des bonnes choses qui avaient déjà été développées dans le rapport en question. Il y a des bonnes choses, il y a des choses qui sont peut-être à revoir, améliorer, mais faut constater qu'il y a un grand bond en avant par rapport à la situation. Évidemment, c'est toujours avec retard, mais on espère que l'État et ses administrations vont faire un pas en avant. On va chanter à 3 et puis on va voir ce qu'on va faire, d'accord? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté coco. Coco ça pousse pas. Je me couche pas à 4 heures, je me lève pas à midi. Je suis debout à 8 heures tous les matins, prêt à répondre à l'appel. Hein. Et tous les jours. Pas de week-end, pas de jour férié, toujours disponible. Mais on voit que il y a vraiment une volonté politique de ne pas commercialiser ce produit. Et donc, c'est une perte de chance assez énorme pour les patients. C'est pour les médecins, on se prive d'un outil intéressant dans l'arsenal thérapeutique. Le cannabis est utile dans les maladies chroniques polysymptomatiques. Donc là où, effectivement, il peut y avoir une composante douloureuse, mais c'est aussi pour l'appétit, le sommeil et le moral que ça va jouer dans les maladies chroniques.
Alors, je cite quelques outils juridiques qui sont proposés. La procédure d'injonction pour richesse inexpliquée, une nouvelle infraction d'appartenance à une organisation criminelle, un mécanisme de gel administratif des avoirs des narcotrafiquants ou encore un approfondissement du régime des repentis. Il n'y a rien sur le consommateur. C'est parce qu'on en fait déjà suffisamment au niveau sanctions contre lui? Moi j'ai planté caméra cachée. Ça ne la pousse pas. Ah, Isaac, caméra cachée! Isaac, caméra cachée! Isaac! Dat is een gepiégeerde! Mais salaud! On doit bien connaître. Merci. Pour vous, c'est une activité comme une autre ou? Malheureusement, ouais, j'ai envie de te dire. C'est triste à dire, mais ouais, c'est comme une autre. Hein. En 1 heure, le jeune homme a vendu pour plus de 300 € de cannabis, pendant que ses parents le pensaient avec un ami. On va de la pédiatrie à la gériatrie. Ça peut être utile également donc en neurologie, évidemment, en psychiatrie, mais aussi même en oncologie. On a des études qui montrent, notamment dans les cancers du sein, que le THC à haute dose peut faire régresser les tumeurs. Donc il y a vraiment un potentiel vraiment important et donc on devrait faire de la recherche à tout azimut sur les cannabinoïdes parce qu'il y a beaucoup de potentiel, mais au lieu de faire la recherche, on bloque des cas de fer. Alors, déjà au niveau consommateur, il faudrait peut-être mettre le ministère de la Santé dans la boucle. Vous voyez, beaucoup, ces derniers temps, ces dernières semaines, beaucoup de communication gouvernementale par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Moi, j'attends des nouvelles du ministre de la Santé. On n'en a pas. C'est assez curieux. Un nouvel ingrédient a récemment fait son apparition. Alors, on a de l'huile de chanvre, de la farine de chanvre et des graines de chanvre. Ce matin, le chef Stéphane Boucard a décidé de préparer en dessert un broyé du Poitou à base de farine de chanvre. Soit d'aller l'acheter, de risquer le racket, la violence. Donc on voit qu'on a des patients qui sont malades, donc qui sont vulnérables, qui devraient être protégés par la société. La loi devrait protéger ces gens-là. Et au lieu de les protéger, on va leur créer des problèmes alors même que la seule chose qu'ils veulent, c'est pouvoir se soigner. Donc c'est véritablement un scandale. On va procéder à un dépistage de produits stupéfiants sur votre personne, bien entendu. Est-ce que vous avez consommé des produits stupéfiants récemment? Est-ce qu'il vous arrive d'en consommer? Un contrôle plutôt bien accueilli par cet automobiliste. Je pense que c'est une bonne chose. Comme ça, il n'y a pas tous les drogués qui vont prendre la voiture et faire n'importe quoi avec. Bon, là, pour le contrôle, ça va aller? Bien sûr. Ouais. Confiant. Hors caméra, il avouera aux gendarmes avoir consommé le matin même. Il sera donc positif au test. On a le système d'amende automatique pour les consommateurs. Je crois que le taux de recouvrement est à 40%, donc on ne sait pas si l'outil marche, puisque on l'utilise pas vraiment, en tout cas on va pas au bout. Donc c'est très difficile à dire. Après, le problème et le risque vient évidemment des trafiquants et des organisations mafieuses qui sont derrière. Ça a des vertus. Alors déjà, ça apporte des oméga 3. Pour les enfants, c'est des protéines. Moi, j'aime bien travailler en pâtisserie parce que c'est plus facile de la faire manger en pâtisserie. Après, il y a de l'huile qu'on peut mettre en vinaigrette. Il y a la farine, nous, on a du pain au chanvre. C'est une des applications concrètes de la filière soutenue par Grand Poitiers. Permettre aux petits Poitevins de pouvoir manger mieux. On a commercialisé en France depuis plus de 40 ans des opiacés, de la morphine, tout un tas d'opiacés, du sulfentanyl qui est 50 fois plus fort que la morphine. Et ça pose pas de problème, mais le cannabis, ça pose problème. Donc, ce qui explique ça, c'est uniquement une volonté de blocage de la part des politiques. La Belgique, c'est un pays connu mondialement pour son surréalisme, son absurdité, et il s'avère que les lois belges sont à l'image du pays. Vraiment, en Belgique, c'est plus simple de défendre une vanne que de défendre une loi. Pour la simple et bonne raison que nos lois, ce sont des vannes. Mais à prendre au premier degré. Je vous donne un exemple. Tu sais, moi, dans la vie, je fume des joints. Je fume pas la clope, je trouve ça con. Je veux dire, tant qu'à se niquer les poumons, autant que ce soit drôle. Tu vois ?
Donc tout ça, évidemment, va dans le bon sens. La loi sur les repentis, qui date de quelques années, était un peu ubuesque, puisqu'on ne pouvait pas utiliser des gens ayant du sang sur les mains pour témoigner. C'est quand même eux qui savent. Voilà, c'est pas un simple dealer de rue qui va pouvoir collaborer avec la justice pour donner qui. C'est pas très utile. Ce midi-là, près de 200 enfants auront pu se régaler de ce broyer un peu spécial. Quant à quelques kilomètres, Jean-Frédéric Granger, lui, est en train de nourrir ses chèvres. Cet agriculteur cultive justement la précieuse plante, une culture valorisable sous bien des formes. À l'Assemblée nationale, les députés Antoine Léaumont, LFI et Ludovic Mendes, Ensemble pour la République, appellent à la légalisation du cannabis. Les parlementaires ont travaillé plus d'1 an sur les causes et conséquences du narcotrafic et proposent des solutions à rebours du plan Retailleau-Darmanin. Donc, je fume des joints et je m'étais dit, tiens, est-ce qu'on peut? Eh ben en Belgique, on sait pas. On a une loi, c'est plus une loi, c'est un sketch. Tu te dis, ils avaient fumé avant de voter la loi, c'est pas possible. Je vous donne la loi sur le cannabis en Belgique, relativement simple. Tu ne peux pas consommer ni posséder de cannabis, mais tu peux détenir. Donc on a 3 produits différents. Donc là, après avoir défibré la plante entière, donc on a de la chènevotte, donc on a en sac de 20 kg. Ça, c'est mélangé avec de la chaux. Les maçons font des crépis chaux-chanvre. Donc là, on a la poussière. Donc ça, c'est le dernier résidu. Donc ça nous sert à faire du paillage. Et après, la laine, la fibre de la plante, la laine sert à épulser en isolant. 3 grammes, ou l'équivalent d'une plante, dans le cadre d'un usage personnel. C'est un rapport sur lequel j'ai travaillé pendant 1 an et demi pour ma part. On a enjambé la dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai eu 3 co-rapporteurs différents pour ce rapport. Et la conclusion, c'est que la politique de répression qui est menée par Retailleau et Darmanin depuis maintenant plusieurs années, elle est en échec. On est d'accord, c'est tout et son contraire, cette loi. Je veux dire, c'est Jean-Claude Van Damme qui l'a fait passer, celle-là. Mais tu peux pas, mais si c'est pour toi, tu peux, ok? Mais, je veux dire, vraiment, analysons ensemble cette loi. Tu ne peux pas consommer ni posséder, mais tu peux détenir. À aucun moment, quand ils ont voté la loi, un gars dit, je pense qu'on a un petit problème d'opposition au début. Là. Comme cet éleveur, autour de Poitiers, ils sont désormais 10 agriculteurs lancés dans l'aventure. Avec à l'origine de cette initiative née en 2021, un objectif pour la collectivité, préserver la ressource en eau et ses captages. Qu'ils n'ont pas réussi à faire baisser les consommations de stupéfiants par la répression des consommateurs, que les opérations place nette ont été inefficaces pour démanteler les points de deal, et que d'une manière générale, il y a un peu l'impression que le gouvernement s'agite beaucoup, mais n'agit pas sur les points qui sont les points cruciaux. En Belgique, on est tellement cons, c'est passé crème. Alors tu peux détenir 3 grammes ou l'équivalent d'une plante. 3 grammes ou l'équivalent... Oh, je veux dire, si quand tu récoltes ta plante, t'obtiens que 3 grammes, laisse tomber la botanique, t'es une insulte à la profession, hein. Pour terminer par cette petite astérix, dans le cadre d'un usage personnel. Ah, tu connais beaucoup de gens qui se droguent pour les autres. Genre... tu sens quelque chose ? En matière de production d'eau potable, on doit, sur notre territoire, arriver à mettre en œuvre des cultures qui sont moins exigeantes en matière de pesticides. Et le chanvre a cet avantage-là, parce qu'il peut produire suffisamment avec un équilibre économique sans avoir recours à ces pesticides-là. Pour structurer cette filière et pérenniser les débouchés, le volet bâtiment est aussi au centre des préoccupations. Car désormais, le chanvre, utilisé comme isolant, est de plus en plus plébiscité par certains particuliers. On veut lutter contre les consommations, pas contre les consommateurs. Et pour ce qui concerne le cannabis thérapeutique, je considère qu'il ne faut pas lutter contre les consommations. Je considère que les gens doivent pouvoir être libres de choisir les méthodes de soins qui leur permettent de supporter la douleur, parce que c'est de ça dont il s'agit là. On prolonge à chaque fois l'expérimentation de ces usages thérapeutiques du cannabis. On prolonge jusqu'au moment où s'arrête la date, et là, d'un seul coup, tout le monde se dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire ?»
On a des murs qui respirent et qui permettent de gérer la chaleur, gérer l'humidité, gérer le froid. Et en plus, avec un rendu, ça crée quelque chose de très chaud et de très agréable à vivre en fait à l'intérieur. On est dans quelque chose de doux, de chaud. Voilà, on est confortable. Voilà, ça crée vraiment un nid en fait pour nous. Le chanvre, autrefois cultivé, aurait donc tout de la plante du futur pour les agriculteurs. Peut-être pas encore, car pour l'instant, le marché reste limité. C'est des expérimentations qui sont en cours, c'est des gens qui ont trouvé avec le cannabis thérapeutique des outils qui leur permettent souvent d'atténuer leur douleur et leur souffrance. Et M. Retailleau et Darmanin sont en train de dire que, en fait, on va juste pas les écouter, on va supprimer ces usages. Il y a une forme d'obscurantisme en fait chez M. Retailleau et M. Darmanin. Ils essayent l'un comme l'autre, je pense, de préparer une candidature à l'élection présidentielle qui court après l'extrême droite. Et en général, quand on fait ça, eh bien, on a tendance à être dans une forme de contestation de la science. 577 lettres adressées aux députés sur la légalisation du cannabis. Des lettres plus un argument explosif, un pétard pour chaque élu. Ça reste un marché de niche aujourd'hui. Faut être en phase avec le marché, c'est-à-dire qu'il faut qu'on développe notre production au fur et à mesure que la demande se développe. Et la demande est là, la demande va arriver. Actuellement, la culture du chanvre couvre 37 hectares. À terme, Grand Poitiers en vise 200 pour sa filière. Une position rejetée par la droite et la majorité du camp présidentiel. Le gouvernement préfère faire le focus sur l'aspect sécuritaire que sur l'enjeu de santé publique. En attendant, les malades oscillent entre inquiétude et incertitude. Interrogé, M. Darmanin n'a pas souhaité répondre à nos questions et réitère être en opposition totale à toute forme de légalisation du cannabis. Contacté, M. Retailleau ne nous a pas répondu. Et l'Assemblée nationale a plongé dans l'illégalité. J'ai mis à la poubelle parce que ça ressemblait un petit peu à de la verveine, j'aime pas tellement la verveine. Voilà. Je vais d'abord aller à mon bureau pour savoir si j'ai donc reçu un petit cadeau pour Noël. Mes secrétaires ont dû arrêter ça au passage, ou qui sait ce qu'elles en ont fait, mais moi je l'ai pas vu l'enveloppe, alors je vais m'enquérir. J'ai une question qui a un peu rien à voir, mais on voit souvent les stars, tu vois, Brad Pitt par exemple, ils se sont mis dans des trucs un peu à côté, par exemple il fait du vin. Un Patrick Bruel, je crois, il vend de l'huile d'olive. Des huiles de massage, Patrick Bruel, ils vend. J'étais un peu curieux. Alain Chabat, un peu produit du terroir, tu vois, quand tu seras à la retraite, si un jour tu y es. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, tu vois, qui pourrait te tenter? Je te voyais bien là-dedans. Qu'est-ce que tu nous ferais? De la weed. Ouais, c'est... Hydroponique. Non, je sais pas ce que je ferais. Peut-être une réponse, hein. Ouais. Mais moi, j'adore que Rihanna elle fasse de la weed, franchement. Je sais même pas. Ouais. Il paraît qu'elle est... Enfin, moi, j'ai entendu parler. Je n'ai jamais, bien sûr, il y a plein fumé d'états CDP de trucs comme ça de ma vie. Mais pour ceux qui aiment, il paraît que c'est super. Ok. Donc, l'info... Rihanna, si tu nous entends, n'hésite pas à envoyer des échantillons pour ceux qui aiment. Pour ceux qui aiment. Pas pour moi, bien sûr, ni pour personne sur ce plateau. Bien sûr. Mais les techniciens aiment beaucoup, donc pour eux, on leur donnera. Pour voilà. l'équipe technique, C'est exactement. La provocation a réussi. Elle vient du cirque, une association qui veut légaliser le hashish. S'amuser à cela en violation du code pénal, ça nécessite une réaction. Donc avec Christine, effectivement, nous allons déposer plainte après avoir vérifié que dans ce joint, il y a bien du cannabis. On n'est pas des experts en cannabis. Moi, je connais pas.
Le site Champipi lance un message d'alerte. Le site Champipi, site de géolocalisation des cèpes, tient à prévenir les promeneurs qui utilisent son application. Dans la forêt du Groland-du-Bas, un dangereux individu se fait passer pour un cèpe afin de mieux vous enculer. Arrêtez! Ah! Mais arrêtez! Qu'est-ce que c'est là?